الرحيم والصلاة والسلام على من رسول الله وعلى آله وصحبه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Honorable Sédiki Konaté, parrain de cette cérémonie, honorable membre du COFETSI, honorable vice-président, honorable ministre, son Excellence Madame Maria Toukone, son Excellence le ministre Mamadou Touré, qui me font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais remercier le COFETSI de m'avoir invité ce soir à parler devant cette honorable assistance qui me permet aujourd'hui de faire connaissance avec vous en ce mois sacré de Ramadan, qui est une occasion idoine pour d'abord faire connaissance, mais aussi partager, nous connaître et aller de l'avant dans notre vision commune de l'avenir. J'aimerais remercier tous ceux qui sont venus ce soir pour honorer de votre présence cette belle manifestation du COFETSI et qui m'a fait le plaisir d'être parmi vous et de prendre la parole. Alors, notre ami juste avant a tout dit. Sa Majesté le Roi aime l'Afrique. Nous aimons l'Afrique. Je suis moi-même descendant d'une arrière-grand-mère sénégalaise. Mon arrière-grand-père était au Sénégal pour faire des affaires d'enfants au début du siècle dernier, et même je crois un peu avant. Et ma grand-mère donc est née, et qui a eu ma mère, et qui a eu aujourd'hui l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Donc nous avons du sang africain, du sang ouest africain dans le sang, et c'est beaucoup de grandes familles du Maroc qui ont connu ce cheminement historique. Donc nous avons nos racines en Afrique de l'Ouest. Le Marocain a ses racines en Afrique de l'Ouest. Nous avons des populations dans différentes zones du Maroc qui sont descendantes directement du Mali, du Sénégal ou d'autres contrées d'Afrique subsaharienne. Donc nous sommes frères non seulement en islam, et aujourd'hui je me félicite de cette initiative du COFETSI qui a permis de nous rencontrer, mais nous sommes frères dans notre croyance, dans notre religion, et nous partageons les valeurs de cette noble religion qui est la nôtre. Aujourd'hui, il y a bien sûr le COFETSI, il y a d'autres organisations religieuses musulmanes en Côte d'Ivoire, et le Royaume du Haut-Maroc, comme l'a bien souligné Monsieur le Vice-président, et je le remercie pour ses bons mots à l'égard du Royaume du Maroc, ont été donc des organisations qui portent haut le flambeau de l'islam de la tolérance, l'islam de la modération, l'islam de l'amour, l'islam du partage. Et j'ai découvert avec plaisir la Côte d'Ivoire depuis 7 mois que je suis ici, quand je vois ces communautés musulmanes vivant côte à côte avec leurs frères et sœurs chrétiens ou d'autres confessions, et la paix règne entre les peuples et les religions et les confessions. Et ça, c'est un exemple magnifique et c'est une richesse inestimable que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a. Pourquoi? Parce que nous avons compris les fondements de notre belle religion. Nous avons compris que nous devons coexister, nous devons nous entraider pour que toute notre humanité, parce que nous sommes réunis par l'islam, mais aussi par l'humanité avec les autres peuplades et les autres confessions. Donc il n'y a pas de différence, il n'y a de différence que par la piété. La piété, c'est votre acte religieux, bien entendu, comme nous le faisons aujourd'hui, comme est très propice la période du Ramadan, mais aussi dans votre comportement quotidien, comme vous l'ont certainement enseigné tous nos imams et nos honorables maîtres à penser, qui aujourd'hui nous guident vers la voie de la lumière et de la clarté. Sa Majesté le Roi, comme vous le savez, et mon prédécesseur, maître de cérémonie, a fait un descriptif assez exhaustif des différents projets que le Maroc porte en Afrique de l'Ouest, et nous allons continuer à développer un certain nombre de projets. Sur le plan religieux, comme vous le savez, nous avons la Fondation Mohamed VI pour les imams, les mourchidines et mourchidettes à Rabat, qui forment 100 imams ivoiriens, pour ne parler que des Ivoiriens, chaque année, qui viennent au Maroc, qui sont logés, nourris bien sûr avec un pécule d'argent de poche, pour pouvoir acquérir les fondements importants de la religion musulmane. La religion de paix, de tolérance, la religion musulmane de rite malékite et de dogme ash'arite, bien entendu, comme nous le partageons tous. Mais ceci dit, le socle global, il est commun. Nous devons apprendre à vivre avec la paix, la tolérance, telle que nous l'a enseigné notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous faisons la formation des imams. Nous avons construit des mosquées depuis des temps immémoriaux en Afrique, que ce soit à Tombouctou, au Sénégal, ou etc., depuis le temps de Sa Majesté Mohamed V.
suivi en cela par Sa Majesté Hassan II, de Dieu et son âme, et suivi dans le droit fil par son fils aujourd'hui, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, Amir Mouminin, qui continue dans cette direction. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats engrangés en Afrique sont très importants, non seulement sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan politique, mais aujourd'hui, nous sommes en train de jouer un rôle de catalyseur de cette région pour aller de l'avant, parce que les potentialités sont énormes. Et on partage cette vision avec le président Ouattara, que Dieu lui vienne en aide pour réussir sa mission d'émergence en 2020. Et nous sommes avec lui, avec le peuple ivoirien, pour développer cette vision commune. Nous avons développé bien entendu des mosquées, comme on l'a dit, depuis très longtemps. Et nous avons encore développé une très belle mosquée, la plus belle mosquée, j'imagine, d'Abidjan, qui aura lieu, qui sera construite bientôt sur le site de Biafra, pour ceux qui connaissent Trécheville. Donc en face, il y a un terrain de 25 000 m² qui sera développé. Ça sera la mosquée Mohamed VI qui verra le jour dans les 24 à 36 mois à venir. Donc ça, c'est un investissement majeur, non seulement pour faire rayonner, bien sûr, et donner la lumière d'Allah et le phare de la connaissance et de la sagesse sur nos compatriotes et aussi sur nos frères en islam, mais aussi un lieu où la réflexion, où les incantations viennent pour encourager notre population et nos peuples respectifs sur la voie de la sagesse et du développement. Bien entendu, nous avons aussi beaucoup d'investissements économiques, mais la base philosophique et la base spirituelle est très importante pour avoir un développement économique basé sur des bases pérennes et solides. Et donc, je ne vais pas être très long, je pense que j'ai déjà pas mal parlé comme ça. Je vous remercie, en tout cas, je suis ravi d'être ici parmi vous. Merci de m'avoir écouté. Je suis à l'écoute du COFETSI et de toutes les différentes confréries ou congrégations religieuses, afin de les encourager à les fédérer pour que nous parlions tous de la même voix, dans l'unité et dans la concorde, pour respecter en cela les enseignements de notre noble religion et de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Takbir. Dignitaires religieux, Excellence Monsieur l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai été piégé par deux chefs. Je n'avais pas à prendre la parole ici, mais je voudrais simplement dire merci au Conseil fédéral des Tidjani qui m'a convié à cette rupture de jeûne et dire que je salue le Conseil. Vous pouvez constater avec moi que vous êtes venus de l'ensemble du territoire, de partout en Côte d'Ivoire pour la rencontre d'aujourd'hui et aussi pour le Conseil. Montrer juste que l'union fait la force. Plus on est ensemble, mieux on parle d'une seule voix et mieux notre voix porte. Et donc je voudrais vous féliciter pour ce geste et espérer que, au nom de l'islam qui nous réunit ici aujourd'hui, vous soyez tous en différents lieux où vous êtes, au moment de prière ou non, les ambassadeurs de la paix, pour que la paix règne de façon définitive sur la Côte d'Ivoire, pour faire front contre le terrorisme qui frappe au peuple de l'Afrique. Bon Ramadan à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah agrée nos prières. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'ai pas beaucoup à dire, que de dire merci à nos vaillants chefs, parce que nous avons nos maîtres ici. Moi-même, j'ai mon maître spirituel ici. Donc, normalement, je ne dois pas beaucoup dire, je ne dois pas beaucoup parler. Dieu a voulu que vous me choisissiez comme parrain, en reconnaissance du long parcours que nous avons depuis plusieurs années. Il était question de commencer quelque chose. Et je pense que c'est ce-là qui nous a toujours guidés. Lorsque plusieurs fois ici, nous avons initié ensemble, avec chacun de vous, des actions qui sont devenues aujourd'hui des actions de grande portée. Cheikh Chérif, vous vous souvenez du Giga Maouloud, la formule 1, 2, 3,
repris donc avec une intensité par le chef Malik Konaté. Aujourd'hui on parle de Giga Maouloud. C'était un travail d'ensemble. Nous avons été les pionniers, nous avons vu ensemble, nous avons réfléchi et Dieu nous a aidés. Et nous nous sommes dit qu'il était important, moi-même je suis un fidèle Tidjani, qu'il était important que nous nous retrouvions autour d'un repas en ce mois béni de Ramadan, comme le font toutes les communautés. Je pense que c'est ce que nous avons fait. Alors, on espère que l'idée a marché, parce que ce n'était pas évident. On s'est retrouvé avec le bureau il y a quelques jours. On a mis l'idée en marche. Mais Dieu merci, voilà le premier résultat pour la première édition. On voudrait donc, et ça j'excuse le comité d'organisation, on voudrait donc dire aux uns aux autres d'être indulgents pour tous ceux qui n'ont pu trouver satisfaction. Peut-être certains n'ont pu avoir accès parce que il avait été demandé 150 personnes par l'hôtel et donc 150 personnes ont été installées et servies, alors qu'on sait que derrière chaque chèque, il y a au moins 10 ou 15 couverts accompagnateurs. C'est les éléments des chèques. Chaque chèque a au moins 10 à 20 éléments. Donc il n'était pas facile de faire de la sécurité ici. Ça a dû frustrer certains, mais je voudrais dire que le plus important c'était de se retrouver en cette soirée et de faire une première édition. Et Dieu a été avec nous. Vous avez vu les sommités qui nous ont rejoints. Notre soeur, votre fille, Madame le ministre, professeur Adja Marietou, qui s'est joint à nous. Et spontanément, notre frère Touré Momadou, secrétaire d'État, s'est joint à nous. C'est la marque donc que les prières ont porté. Nous vous engageons, Inch'Allah, à faire en sorte que l'année prochaine soit mieux élaborée, mieux structurée, avec peut-être cette fois-ci 500, 600, 700 personnes, pourquoi pas, Inch'Allah, et avec beaucoup plus d'organisation. Je voudrais donc, c'est le mot que le comité d'organisation m'a donné pour vous. Comme je suis le parrain, je vais abuser de mon titre de parrain pour demander pardon à tous celles et à tous ceux qui ont eu des problèmes ce soir au nom du comité d'organisation et de mettre ça au compte des premiers jours, des premiers jours et des premières manifestations de ce genre. Pour le reste, j'ai voulu aussi venir avec un invité spécial parce que certains d'entre vous avaient demandé qu'il soit avec nous. C'est le président de l'Assemblée nationale. Je lui ai passé votre message parce que lui aussi vous accompagne depuis plusieurs années. Mais il s'est avéré que lui étant aussi un fervent, un croyant, il a estimé qu'il était bon que nous trouvons des cadres qui vont venir le représenter ici et aussi que nous puissions voir en notre présence sa présence. Donc il est avec nous, il estime que c'est une rencontre purement religieuse. Et lui il est chrétien, il assume, il est bon, il a envoyé donc des frères ici qui sont dans cette salle, on a eu des DG qui l'ont représenté, des députés qui l'ont représenté ici. Je vous dis qu'il est avec vous, mais il envoie ceux qui sont avec vous, c'est-à-dire ses frères, vos frères musulmans, pour passer cette soirée avec vous. Voilà son message. Pour moi, je vous dis merci de m'avoir choisi comme parrain, Inch'Allah. J'espère que nous allons tirer les leçons de ce qui vient d'être fait. Nous disons merci à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Les messages sont très clairs. Nous nous connaissons. Vous connaissez notre attachement au Royaume du Maroc, à la personne de Sa Majesté. Vous savez ce que je sais. Merci d'être là et de confirmer haut et fort ce que le peuple de Côte d'Ivoire ressent pour le Royaume chérifien. Nous sommes contents que le Maroc vienne dans la CEDEAO. Nous sommes contents que ce qui se fait par le Maroc depuis plusieurs années, sous la table, soit su et pèse en faveur donc du retour du Maroc dans la CEDEAO. Ce n'est pas des combines, ce n'est pas des petits marchés, il y a des actions concrètes qui amènent aujourd'hui à être donc de cette organisation. Et je pense que c'est objectif. Que Dieu facilite donc le retour du Maroc dans la CEDEAO et que Dieu facilite dans plusieurs autres ramadans dans notre vie.
وصراط الناس الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. آمين. La logique même aurait voulu que je ne parle pas aujourd'hui. Je viens seulement pour les doigts. Mais je sais, comme chaque chef l'a dit, à sa droite, il y a le chef Konaté. On a notre maman, notre mère qui a la chéquette aussi. Et puis le midi, ça c'est le Moukadam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وتحنن على سيدنا محمد. آمين. الفاتح لما أغلق. آمين. والخاتم لما سبق. آمين. ناصر الحق بالحق. آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. اللهم فرج همومنا وغمومنا وحكنا في تربتنا وغربتنا وغيبتنا وعوبتنا ونجعتنا ورجعتنا وتصرفنا ومنصرفنا وتقلبنا ومنقلبنا واحفظنا في نفوسنا ونفائسنا وعرضنا وعرضنا وعددنا وعددنا وسكننا ومسكننا وحولنا وحالنا ومالنا ومعالنا ولا تلحق بنا تضيرا ولا تسلط علينا مغيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم احرسنا بعينك وعونك واخصصنا بامنك ومنك وتولنا باختيارك وخيرك ولا تكلنا الى كلاءة غيرك وهب لنا عافية غير عافية وارزقنا رفاهية غير واهية واكفنا مخاشع الاهواء وكنفنا بغواشع الاعلاء ولا تصر بنا اصفر الاعداء انك سميع دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.